2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre grand forum jusque 18h. J'espère que vous allez bien, oui, pour beaucoup peut-être en vacances et quelqu'un pas de vacances, profitez bien de cette semaine en plus ensoleillée, mais fraîche quand même, il faut le dire. Anan Zawani est avec nous comme chaque lundi, c'est Zawani. Bonjour Anan. Bonjour, salam alaikum, excusez-moi. Salam alaikum, chers auditeurs. Oui, comment ça va Anan, c'est quoi cette voix là? Non, je sais pas, ça a déraillé comme ça. Ça a complètement déraillé. C'est l'émotion. Ah, d'accord. Enver de Santos. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Hanan, bonjour tout le monde. Comment ça va Enver? Alhamdulillah, Bon. franchement ça va. Bon, alors tranquille pour démarrer cette semaine. Évidemment, Yes. jusque 18h pour votre émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez tous bien et on va se régaler encore une fois aujourd'hui avec des sujets très variés que l'on va pouvoir commenter avec vous. Évidemment au 01 40 33 9000 et sans plus tarder le programme de ce Grand Forum. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, s'est ouvert une annexe de tribunal pour juger de façon expéditive les candidats étrangers à l'exil, défenseurs des droits. Plusieurs enquêtes montrent le côté obscur de Facebook avec notamment la diffusion de campagnes islamophobes pendant la campagne présidentielle aux USA. Pour qui roule Facebook, nous nous poserons la question. Incroyable mais vrai, l'Arabie Saoudite accorde la nationalité à un robot. La question LGF du jour. Près de 3 jours après la déclaration d'indépendance de la Catalogne, le gouvernement de Madrid et les séparatistes campent sur leur position. Ont-ils raison selon vous? Vous répondez sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2. Dites donc, j'ai oublié quand même quelque chose d'essentiel. Anan et Enver. De vous demander votre programme, oui. de ce que vous allez évoquer au travers de vos avis tranchés. Alors, Effectivement. Anan, tu vas nous parler de quoi Alors, tout à l'heure? je vais justement vous parler de la notion de consentement mutuel, de consentement sexuel, pardon. Ah, de consentement sexuel, c'est Voilà. un peu à la mode en ce moment. Oui, C'est un peu à la mode. oui, une au travers de actualité, différentes brûlante. affaires, bien sûr. Le réalisateur Hervé, Polanski, Tariq Ramadan et j'en passe. Alors, Enver, on va parler de quoi Pour avec ma toi? part, donc mon avis tranché, il concerne presque le même sujet, Ah oui. mais dans une autre forme. C'est-à-dire Et c'est sous forme de question, et là je pose la question aux gens concernant nos enfants. Ah oui. La vie sexuelle des enfants. Oui. Peut-être que ça va peut-être un tout petit peu trop loin. Alors, c'est-à-dire? Non, vous ne pensez pas? Je ne sais pas, moi. Ça dépend sur quel angle. Bah sur tous les angles justement, mon capitaine. Oui. Ah, on a hâte de découvrir Oui, ça. j'ai hâte de voir ça parce que je ne sais pas sur quel angle tu vas aller, Parce que toi. là, tu as choqué la maman que je suis. Justement. Voilà. Et le papa que je suis. Voilà. Et d'un adolescent. Donc, Et sinon, mon coup de cœur, Christophe, Oui. parce que c'est Oui. important aussi. Donc, je vais parler du grand rendez-vous pour la Palestine, donc qui a lieu dimanche prochain à la Bourse du Travail de Saint-Denis, parce qu'on fête entre guillemets les 100 ans de la déclaration Déclaration de Balfour. Voilà. Ouais. Et on en reparlera d'ailleurs longuement vendredi avec Tarek Ok, Mami bah voilà. sur France Maghreb de cette déclaration Balfour. On ne évidemment peut passer à côté. Mon cher Enver, on va parler de quoi dans ton coup de cœur? Eh ben, écoute, moi, mon coup de cœur, j'ai longtemps hésité, mais il va être très simple. C'est sur, pour une fois, le côté positif de l'influence des médias. Par médias, Ah bon? j'entends tout ce qui va être, en gros, les émissions de télé, mais également les séries TV, mais également le cinéma, que j'inclus justement dans le média, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'interactivité tout simplement du spectateur et son spectacle. Voilà. Donc Très bien. le côté positif. La question du jour, je vous la pose à vous deux, mais je la pose aussi à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, à laquelle ils peuvent répondre évidemment via les différents supports que sont Twitter et Facebook. Twitter LGF officiel, avec le hashtag LGF officiel aussi pour nous parler, si vous souhaitez réagir à l'émission. Et sur la page Facebook France Maghreb 2, la question, après la déclaration d'indépendance vendredi dernier de la Catalogne, les séparatistes campent toujours sur leur position, ont-ils raison? Et visiblement vous êtes en majorité à dire que oui, ils ont raison, 66% pensent, notamment sur Twitter, qu'ils ont raison, contre, si mes calculs sont bons, 34% qui disent non. Voilà. Exactement. Donc n'hésitez pas à nous adresser vos commentaires sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter bien sûr LGF officiel pour voter oui ou non, c'est tout simple. Voilà, vous avez votre petit doigt, hop, oui, non.
Voilà. Alors Enver, tiens, l'indépendance de la Catalogne. De quel angle vois-tu cette actualité qui quand même fait beaucoup de bruit en Espagne et occasionne d'ailleurs pas mal de problèmes, notamment la délocalisation de Catalogne de pas mal d'entreprises là pour le coup. Bah c'est vrai. Bah maintenant tu me connais bien. Tu sais, moi je le pense sincèrement. Un bout de terre n'a jamais fait chez soi. Après je peux comprendre qu'effectivement on soit attaché à des traditions et tout ça. Mais en toute sincérité, vraiment en toute sincérité, moi vraiment. Le plan, ouais, on va déclarer la dépendance de la Catalogne parce que si, parce que ça. Moi, je vais pas dire que je suis contre, mais je trouve que c'est presque sans intérêt. Aujourd'hui, en tout cas, au 21e siècle, il y a des choses beaucoup plus importantes que justement l'indépendance. Parce que financièrement, la Catalogne, certes, c'est la région la plus importante ou est la plus riche d'Espagne, mais c'est aussi la plus endettée. À hauteur de 80 milliards, je crois, même plus. Donc, sauf erreur de ma part, ils ont également besoin de l'Espagne. Donc après, je pense que c'est vraiment le côté... comme l'Espagne a besoin de la Catalogne. Exactement, comme l'Espagne a besoin de la Catalogne. Je pense que c'est une interdépendance et je pense que faut se poser et voilà, reconnaître que la Catalogne, bah voilà, c'est une culture, mais que l'Espagne aussi, bah voilà, l'un et l'autre ont besoin l'un de l'autre, tout simplement. Très bien. Tiens, un petit truc qui pourrait être marrant quand même, juste en aparté, c'est que le FC Barcelone pourrait se retrouver dans le championnat français. Neymar qui a fui le FC Barcelone pourrait se retrouver à jouer contre le Barça en championnat de France. Ça pourrait être marrant cette histoire, non? Bah écoute, ça serait super marrant. Déjà que Neymar a l'air en dépression de jouer au stade du Roudourou et dans les petits stades. Là, ça va être toute l'équipe du Barça et Messi qui vont être désespérés parce que bon, l'avantage de jouer avec des petites équipes en Espagne, c'est qu'il y a du soleil, mais chez nous il y a pas le soleil avec dans les Lille, au stade Pierre-Mauroy, ça va être très dur. Très dur quoi. Ouais. Bon oui, Anan. Je demande mon avis quand même. Parce que là, je vous ai attentivement écouté, mais oui, enfin, moi, mon point de vue, il se place du côté de la population qui compose cette région. Donc, d'un côté, effectivement, on a les indépendantistes, voilà, dont on parle beaucoup, et d'un autre côté, on a les unionistes qui ont manifesté, en tout cas, qui se sont rassemblés hier. Il me semble, ils étaient entre 300 000 à plus d'1 million. Et là où il y a un réel drame qui est en train de se jouer dans cette région-là, c'est qu'on assiste en fait à la division d'une région de par sa population. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Donc maintenant, moi, le fait que y ait des indépendantistes, c'est quelque chose que je peux comprendre. Je veux dire, ils sont pas non plus montés au créneau parce que tout allait bien. Ils avaient des revendications qui étaient anciennes, qui n'ont pas été entendues depuis des dizaines d'années, et aujourd'hui ils ont fait entre guillemets un forcing pour faire entendre leurs revendications. Là où je m'interroge un petit peu par rapport à ce sujet de la Catalogne, c'est que déjà c'est une région qui est à part dans l'Espagne parce qu'elle a son propre parlement régional. Donc déjà de fait, elle est à part. Aujourd'hui, on a des Corses chez nous qui veulent aussi être indépendants. Par contre, ils sont totalement intégrés au Parlement national. Ils n'ont pas de parlement. Ils ont un parlement régional aussi. Ah pardon, je savais pas, excuse-moi. Grosse bêtise. Voilà, donc déjà moi en tout cas ce fait-là qu'il y ait un parlement qui soit France, qui soit à part, déjà moi c'est quelque chose qui m'étonne. Et que aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est jusqu'où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec des familles où ça se passe très mal à l'intérieur des familles? Et est-ce que vraiment on va mettre en place un vrai référendum? Parce que l'objectif, c'est ça, c'est qu'il y a un référendum qui a été mis en place. Donc il a donné raison à hauteur de combien de pourcents? Enfin, c'est sur du 80-20. En fait, du 80-20, mais le problème, c'est que c'est là encore, c'est le problème des votes et des élections, c'est que les gens ne se sont pas déplacés, quoi. Oui, donc voilà. Donc là maintenant qu'il y a eu une vraie prise de conscience de cette volonté de milliers de personnes de vraiment rentrer dans l'indépendance, est-ce que justement l'Espagne va octroyer un vrai référendum et on va arriver à une vraie solution? Alors, vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. Tiens, je vous en lis deux là qui sont arrivés. Samy qui nous dit ah oui, à qui le tour? Le monde civilisé a divisé l'Orient.
Maintenant, c'est son tour, non? Et puis un petit message de Anouar qui fait un peu de hors sujet, mais on va le lire quand même. Bonjour Christophe, je profite de cette rubrique pour passer un message puisque tu traites 4 sujets. Pourquoi tu n'ouvres pas le débat sur ces 4 thèmes? Et la deuxième remarque, c'est pourquoi ton émission via la webcam te suivre et voir le plateau, c'est quand même mieux, nous dit Anouar. Alors pour la première remarque, bien entendu que tous les auditeurs, et je le répète régulièrement, au 01 40 33 9000 peuvent prendre la parole quand ils le souhaitent, quand ils veulent évidemment, et en plus dans Libertad tout à l'heure. Pour ce qui est de la webcam, donc de faire de la radio vidéo, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein. Donc écoutez, apparemment c'est en étude, en terrain, donc on attend de voir, hein, ça dépend pas de moi, voilà, puisque ça nécessite bien sûr pas mal d'installation, de matériel pour que ça soit beau, un beau plateau, etc. Et on a un beau plateau déjà. Et non mais bien sûr, les caméras, tu sais, les angles, les machins, les trucs. C'est ça, c'est les angles. Bon, moi je t'avoue que je préfère la radio à la vidéo, mais bon. Oui, mais moi, parce qu'il y a des petites choses comme ça qui se passent dans la radio qui doivent rester à la radio, voilà, tu vois. moi je suis pour. N'est-ce pas, Anan? Oui, effectivement, mais bref, je me teste. Non, mais dis-le, vas-y, va jusqu'au bout. Non, j'allais dire, je pose pas la main non plus sur la cuisse de. Oh là là. Non. Non. Oh non. Bon, tu veux que ton mari me bute en fait. Voilà, non, mais des fois il y a pas de filtre, donc c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, je suis là tranquille, j'ai rien fait. Hop, mon nom il est mis entre une cuisse et ça y est, il va se retrouver avec un cocard. Exactement, il y a un mari qui va arriver, il va me défoncer. Non, je suis d'accord pour qu'on soit pris et filmé en live parce que c'est intéressant. Voilà, sur Facebook aujourd'hui, c'est le minimum. Oui, effectivement. Bon, tout va bien, je vous rassure, il n'y a pas de problème de genre dans notre radio, mais en tout cas, ça viendra, notre tour viendra. Parce que maintenant, toutes les émissions à la radio sont filmées en direct sur Facebook et je ne sais quoi. Donc voilà, parce que les gens sont curieux. Oui. Ils entendent des voix derrière un micro et ils veulent en savoir plus. Mais sur Twitter, oui. Parfois, on retrouve les avis tranchés des intervenants. Exactement, voilà. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble Anan, n'hésitez pas. Ou Enver, bien entendu. Nous avons Fatima qui est avec nous au téléphone au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe. Bonsoir Hanan. Bonsoir Fatima. Votre collègue là. Enver. J'apprécie beaucoup vos interventions. Sinon tu peux dire Nour, ça me va aussi. Enver il s'appelle. Si vous me permettez Christophe, oui, je voudrais dire un mot sur l'affaire Ramadan. Oui, allez-y. Voilà. C'était pas le sujet, mais bon, allez-y, votre commentaire, allez-y. Voilà. Donc moi, depuis ce matin, dans une radio, il y a eu une dame qui a porté plainte. Tout d'abord, je n'ai pas en doute. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas catégorique. Mais d'après les journalistes de cette radio, c'est-à-dire c'est elle qui a raison. Ça, et le monsieur, moi je ne suis pas Tariq Ramadan, j'ai jamais écouté jamais été à ses conférences, jamais écouté, je sais même pas de quoi il parle. Donc c'est à titre humain que je dis ça. Oui, vous avez l'impression que les journalistes, en tout cas des médias qui ont interrogé cette dame, ont déjà pris position, quoi. Alors, voilà. Depuis ce matin, oui, elle est rentrée avec tous les détails. Hein. Oui. Alors la journaliste qui l'a interviewée ce matin, à la fin, elle lui a dit oui, mais vous êtes une danseuse du ventre. Donc cette dame qui est une danseuse du ventre, elle est partie soi-disant dans un hôtel. Quand quelqu'un, Christophe, excusez-moi, mais quand quelqu'un, moi personnellement, me dit viens dans un hôtel, d'accord, dans les hôtels, il y a des cafés, il y a des endroits où discuter ou rien. Mais quand quelqu'un dans un hôtel vous dit de venir dans votre chambre, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, moi j'ai jamais fait, donc je ne sais pas, personnellement. Voilà. Ça m'est jamais arrivé et je ne pense pas que ça m'arrivera un jour. Voilà, ça voudrait dire ce que ça voudrait dire. Et puis, autre chose, admettons que cette dame a été séduite ou a séduit, ou je sais pas, parce qu'il paraît qu'il lui court les petites derrière Tariq Ramadan comme je sais pas quoi. Moi, je le connais pas, le monsieur. Hein. Bon, j'en ai entendu parler comme tout le monde, parce que j'écoute la radio. Moi, j'ai pas Facebook, j'ai pas le reste. Mais elle est en train de... C'est-à-dire, quand elle parle, la journaliste, elle lui ajoute, oui, c'était violent, c'était ceci, comme s'ils étaient présents. Comme s'ils étaient en présence de cette... Moi, je ne dis pas qu'elle ment, que cette dame ment ou ceci ou cela. Mais moi, je pars du principe que si quelqu'un me fait quelque chose, la première des choses que je fais, je vais à la justice. Oui. Ce n'est pas aux médias de condamner les gens. Oui.
Là, je vais juste... La présomption d'innocence, on rappelle. Là, je vais juste... Pardon. C'est Fatima? Oui, Fatima. Oui, Fatima. Oui. Je vais juste intervenir sur la dernière parole que vous avez eue, et c'est vraiment pas pour par rapport à Enda Iri ou par rapport à Tariq. C'est Enda Iri, voilà. C'est vraiment pas par rapport à Enda Iri ou par rapport à Tariq Ramadan. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour que vous essayiez de comprendre aussi. En fait, ce qui se passe, c'est quand une personne, en fait, elle a été... donc là, je parle pas de ce cas-là, hein, c'est factuel. Hein. Donc quand une personne a été agressée sexuellement ou harcelée ou que on l'a un petit peu forcée au démarrage ou même quand elle a été violée, voilà, utilisons le terme, il y a très peu de victimes en fait qui ont le courage d'aller porter plainte. Donc en réalité, il y a 10% des victimes qui vont aller porter plainte, et en plus entre le moment où ça se passe et le moment où ces 10% de victimes vont porter plainte, c'est pas forcément le lendemain ou le surlendemain. Des fois, il peut arriver que ça mette des années en fait à ce que psychologiquement elle soit prête. Donc voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Oui, Hanan, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne dis pas que toutes ces victimes en tort ou je mets leur parole en doute ou quoi que ce soit. Mais là, c'est vrai. Moi, ce qui m'énerve dans cette affaire ou dans d'autres affaires, c'est que maintenant en France, les médias condamnent avant la justice. On est d'accord. C'est vrai, Fatima, vous avez raison. Vous avez raison, Fatima. 100% raison. Vous avez 100% raison, parce que c'est vrai que les journalistes se prennent un peu pour des procureurs, pour des juges, et quand ils interrogent quelqu'un, c'est toujours avec une certaine tendance, tu vois. Voilà, Christophe, si vous me permettez juste une chose et je finis. Alors la semaine dernière, il y avait dans un magazine que je nommerai pas, alors une grande page et un article aussi sur toute une page sur Tariq Ramadan, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, que c'est ceci, que c'est cela. Alors que dans une autre page, dans le même magazine, alors il parlait du je sais pas festival ou quoi du film, et qui mettait à l'honneur de l'autre comment qu'il s'appelle Polanski. Voilà, Polanski, il va y avoir une semaine cette fois-ci, il va assister et tout. Et il va y avoir même, il paraît, des manifestations des féministes ou je sais pas. Alors donc, il y a deux poids, deux mesures. Tariq Ramadan, et si c'est une relation consentie entre adultes, il n'y a pas de mal à ça. On est dans un pays démocratique et justement, ils veulent que nous, musulmans, nos enfants, aient une sexualité à partir de 11 ans ou de 12 ans. Alors, je ne vois pas comment une dame d'un certain âge, d'autant plus très libre, parce que si elle fait la danse du ventre et tout, si elle est danseuse à la base... C'est une ex-salafiste, alors je sais pas, elle a tout fait un peu. Après... Voilà, elle doit être très libre d'esprit et tout, donc une relation... Moi, si j'ai une relation avec un homme, je ne vais pas dire de 2 jours après que cet homme m'a violée. En tant qu'adulte, donc c'est ça qui m'énerve. Après, si vous permettez, Fatima et Christophe, si tu permets... La plainte, c'est une fille de 13 ans. Ouais, là c'est des mineurs, Voilà, mineurs. Alors que monsieur Tariq Ramadan, je ne mets pas en doute les paroles de la dame. Peut-être que ça s'est passé comme ça, peut-être que c'est pour se faire voir, parce qu'elle a écrit un livre, il paraît, tatati. Maintenant tout le monde écrit n'importe quoi de n'importe qui. Et donc voilà, c'est ça qui me désole vraiment. Après, si vous permettez de recentrer, c'est Enver qui parle justement et Christophe. Le principe, c'est que malheureusement, ou plutôt le jeu des médias, c'est ça. Le jeu des médias, c'est que chacun, en gros, va prendre son poulain. Il va prendre son champion et son champion, il va le défendre tant bien que mal. Ici, justement, voilà, il se trouve qu'on est en France. Roman Polanski, c'est un réalisateur français. Forcément, donc, dans l'imaginaire des médias, on ira plus défendre un Roman Polanski qu'un Tariq Ramadan, quels que soient qui soient coupables ou pas dans ce genre de cas. Ensuite, la seconde chose, et je pense que c'est ce qui est important, effectivement, dans le traitement des médias, effectivement, il a une rétrospective, je crois, qui est à la Cinémathèque de Paris, Roman Polanski, mais il y a un comité qui a lancé une pétition pour justement annuler justement cette rétrospective de Polanski. Après, je pense que effectivement, faut que la justice suive son cours et que ce soit Enda Ayari ou toute personne qui porte plainte, vous allez voir malheureusement beaucoup de gens vont parler, beaucoup de gens vont être utilisés par les médias parce que c'est le but. C'est le but d'un peu de manipuler les gens, se servir justement de l'actualité pour essayer de faire en focus les choses. Donc après c'est à nous de voilà.
Merci Oui, Fatima en tout cas. Moi je pense que c'est une vraie chasse à l'homme. Ouais. Admettons que ce monsieur est coupable. Eh ben s'il est coupable, il faut qu'il soit puni. Voilà, ça c'est, d'accord. on est tous d'accord. Sa parole, c'est la parole de la dame. Je ne mets pas en doute. Mais est-ce que c'est une parole sainte? C'est quelque chose de, c'est-à-dire qu'elle a raison. Après, en toute sincérité, madame, ce qui doit se passer en réalité, c'est que là, monsieur Ramadan, il a fait des déclarations, hein, donc il a dit qu'il a porté plainte contre diffamation par rapport aux propos de Ndaïri. Oui. Il va reposer une seconde plainte. Après, c'est à lui de se défendre. Et en toute sincérité, autant Ndaïri a été accueilli ce matin à 2 reprises, il a pas continué à être 2 reprises, oui, mais après, je pense que c'est lui aujourd'hui ne veut pas être accueilli. Je veux dire, demain, il dit je veux être sur un plateau télé, il va y aller. On va pas lui refuser cet accès-là, mais aujourd'hui c'est lui qui a décidé de se mettre en retrait. Il a raison, on va l'accuser de faire du buzz. Oui. Le jeu des médias, c'est aussi ça, c'est qu'il sera le dindon de la farce. Moi je pense, d'après moi si j'étais lui ou j'étais quelqu'un d'autre, n'importe qui, je n'irais pas dans un plateau de télé. J'irais dans un tribunal, où j'ai raison ou j'ai tort. Voilà. Je n'ai pas. Merci Fatima, merci beaucoup. En tout cas, ça nous a permis d'en parler. Et puis en tout cas, moi je soutiens de toute manière toutes les femmes qui ont été victimes de ce type de violence, et je condamne à côté toutes les personnes qui justement les agressent parce qu'elles ont été violentées, en leur disant c'est des menteuses, c'est des affabulatrices, etc. Il se peut qu'il y en ait qui soient des affabulatrices, mais dans la grande majorité des cas, quand on fait ce geste-là et puis qu'on a le courage d'y aller, c'est que derrière les faits, ils sont vrais. Oui, puis on rappelle ce que c'est qu'un viol, c'est à partir du moment où une femme. Dans la grande majorité. Enver, on rappelle ce que c'est qu'un viol, c'est à partir du moment où une femme te dit non, c'est un viol. Mais justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Et sachez d'ailleurs que le viol existe également dans le couple. C'est ça. Exactement. Et le truc, moi, ce que j'essaie simplement de faire comprendre aux gens, c'est que le viol, malheureusement, c'est une arme et je dis bien une arme qui est utilisée non pas seulement contre les femmes, qui est utilisée contre certains hommes, qui est utilisée contre les enfants. Le viol, c'est une arme. Ça peut être une arme. Ça peut être franchement, c'est une arme, malheureusement, le viol. Et c'est une véritable arme en temps de guerre et même en temps de paix, c'est une arme. Ce que j'essaie simplement d'expliquer, c'est qu'effectivement, malheureusement, dans ce genre de cas, la réalité de ce genre d'agression, c'est que les gens ne sont pas là au moment où ça arrive. Donc ils mettront toujours en doute les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas jeter l'opprobre sur les personnes qui se plaignent et qui vont dire j'ai été agressé, etc. Même si ça arrive tard. Mais de la même manière, il faut, je pense, au-delà de prendre du recul de la hauteur, je pense qu'il ne faut pas entrer dans le jeu et essayer de dire telle personne est innocente, telle personne est coupable, etc. Et le problème, c'est que tout le monde est en train de le faire. Oui. Tout le monde est en train de le faire, en train de défendre son parti, et ça, c'est dangereux. On va avancer, si vous le voulez bien. Le 11 octobre dernier, le défenseur des droits demandait de subsoir à l'ouverture de l'annexe de Popigny. Le défenseur des droits qui est donc Jacques Toubon, rappelons-le, c'est une annexe d'un tribunal qui a ouvert donc à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle au pied des pistes, et malgré, je le répète, la recommandation de Jacques Toubon de suspendre l'idée, l'annexe a finalement ouvert ses portes sans prise de considération aucune du respect fondamental des personnes qui seront jugées dans ce tribunal de fortune. On ne réglera pas des affaires de droit commun, mais les étrangers en situation irrégulière désirant entrer sur le territoire français. En mai dernier, le défenseur des droits s'était s'était auto-saisi de la prochaine délocalisation des audiences des personnes étrangères à Roissy pour, disait-il, vérifier les conditions dans lesquelles les droits procéduraux des personnes jugées pourraient être garantis, et afin surtout de s'assurer que les conditions pour garantir la publicité des débats judiciaires, l'égalité des armes soient réunies. 4 mois plus tard, Jacques Toubon demandait un report du projet, estimant que plusieurs droits sont susceptibles d'être gravement compromis par ce procédé. Le ministère de la Justice n'a pas entendu les remarques du défenseur des droits. 20 minutes rappelle que le projet suspendu sous Christiane Taubira a été réactivé par le socialiste Jean-Jacques Urras. Le nouveau gouvernement a décidé de continuer le travail, assurant que cette annexe répond à un impératif de dignité et d'humanité. L'annexe du tribunal a surtout pour objectif, insiste le ministère, de réduire les délais
des étrangers non admis sur le sol français n'ayant que 4 jours pour être jugés. Outre le défenseur de droit, continue d'ailleurs le journal 20 minutes, des associations de défense des étrangers à l'instar et également des avocats de la magistrature s'opposaient également à la création de cette annexe. Pour ces différents organismes, le fait d'être installé au pied des pistes et de la zone d'attente rendra les jugements plus partiaux pour la secrétaire de la magistrature. C'est une justice au bénéfice de la police aux frontières qui gère la zone d'attente et qui est partie au procès. De plus, se rendre si loin de Paris est un véritable handicap pour les avocats, les traducteurs ou les proches. De quoi craindre des jugements à la hâte. Alors, quel est votre avis sur cette nouvelle annexe du tribunal de Bobigny ouvert donc à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle? On en reparle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000 avec Anan Zawani et Enver de Santos. Anan également qui nous livrera dans un instant son avis tranché, le zapping, celui d'Enver. Et on parlera de d'autres sujets. Évidemment, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui. Après la déclaration d'indépendance donc de la Catalogne, c'était vendredi dernier. Les séparatistes, eh bien, campent toujours sur leur position. Ont-ils raison selon vous? Vous répondez au sondage donc sur la page Twitter LGF officielle, également sur la page Facebook France Maghreb 2 pour nous livrer vos commentaires. À tout de suite. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, Enver de Santos et Anan Zawani, plutôt Anan Zawani et Enver de Santos. On commence toujours par ces dames quand même. Où est passée la galanterie quand même? C'est vrai, où est-elle passée? Incroyable de voir ça. Ma chère Anan qui est avec nous bien sûr en direct dans un instant, son avis tranché bien sûr. Pour l'heure, on parlait donc juste avant la pause donc de cette annexe du tribunal de Bobigny qui a finalement ouvert les portes, donc qui a pour but donc de trancher concernant les étrangers qui arrivent donc en France et qui n'ont pas de situation régulière, et donc des procès qui sont un petit peu à la va-vite, un petit peu, c'est ce que dénoncent d'ailleurs les différentes associations. Le défenseur des droits aussi, Jacques Toubon, qui a mis son veto, mais finalement ça a bel et bien été ouvert. Cette annexe du tribunal de Bobigny, est-ce que c'est une bonne idée pour peut-être traiter les cas les plus rapides, plus rapidement que ce que c'était le cas jusqu'alors? Non, on peut pas se contenter d'une justice à la va-vite. Là, il s'agit d'êtres humains, de constater effectivement pourquoi est-ce qu'ils sont venus, comment est-ce qu'ils vont repartir. Là, en réalité, on prend des gens qui peuvent arriver parce qu'ils sont juste là, effectivement, pour être en transit, pour être en vacances, comme l'explique une des personnes qui a été arrêtée, et les faire repartir comme ça. C'est une justice aussi qui est beaucoup trop rapide. Là, on a déjà 9 cas de personnes qui se retrouvent sans avocat commis d'office. Non, il y a un minimum quand même de dignité à apporter aux personnes qui souhaitent trouver... qui souhaitent venir dans notre territoire. Il y a un minimum d'accueil à leur fournir. Là, c'est beaucoup trop rapide, et ça veut dire qu'on veut aller de plus en plus vite, et puis sans prendre en compte l'histoire de la personne. C'est bâclé en fait. Voilà. C'est bâclé. Enver, tu partages un peu l'avis de Nan, ou t'es un peu plus mesuré? Je dirais les deux, mon capitaine. Nuancé. C'est qu'effectivement, c'est un peu du grand n'importe quoi, ce tribunal, dans la mesure où on est un peu en train de faire... Une annexe, on rappelle. Voilà. Cette annexe du tribunal, on est un peu en train de faire ce qu'on a reproché, ou plutôt ce qu'on... Voilà. Tu vois, le Ellis Island, qui accueillait justement les immigrants dans les années 20 aux États-Unis, etc. Voilà. Et Ellis Island, il y avait cette espèce de côté où les gens, ils étaient filtrés. Ouais. On allait voir s'ils étaient des bons immigrants ou pas. Regarder la pupille des yeux et tout. Voilà. Et le truc, c'est que là, aujourd'hui, nous, pendant super longtemps, on s'est présenté comme les chantres justement des droits de l'homme, et sur les libertés, sur le fait qu'on traitait mieux les gens, etc. Sauf qu'on se rend compte d'une réalité, c'est qu'effectivement, pour gérer l'afflux de population, il faut de la gestion. Sauf que c'est pas la bonne gestion. Et déjà, quand tu vas au tribunal de Bobigny, c'est un peu la foire à l'empoigne, parce qu'il y en a qui dorment. Je l'ai vécu, et franchement, sincèrement, c'était la fête. C'était vraiment la fête. Ouais. À 4h du matin, t'as des gars qui sont déjà là et qui veulent justement avoir des papiers pour leur famille, etc. Et puis quand ça ouvre le bureau à 8h, tu vois, l'État est là. Et il est juste là pour dire ne mettez pas de coups, etc. Mais les gens sont déjà en train de se battre parce que je suis là depuis 2 heures, je suis là depuis 3 heures. Et en fait, il n'y a jamais eu de gestion de ce type de truc. Et c'est la même chose qui va se passer dans cette annexe du tribunal de Bobigny. Je pense que
c'est en train de nous échapper. Le côté humain est en train de nous échapper. Bon, votre avis, évidemment, nous intéresse. Pourrait nous le donner, bien sûr, tout à l'heure, dans le cadre de Libertad, 01 40 33 9000. Mais à n'importe quel moment dans cette émission aussi pour nous appeler, bien sûr. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'avis tranché de notre ami Hanan Zawani. Et on va parler de consentement. Consentement, hein, c'est ça. La notion de consentement. La notion de sexuel. consentement sexuel. Voilà. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. La notion de consentement sexuel, Hanan Zawani. Alors, le consentement sexuel est l'accord volontaire qu'une personne donne à son ou sa partenaire au moment de participer à une activité sexuelle. Une personne doit clairement communiquer son accord à l'activité sexuelle pour que son consentement soit valide. Elle peut le faire par ses paroles, son comportement ou les deux. Ce consentement sexuel doit être donné de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un choix libre et éclairé. Si une personne refuse de participer à une activité sexuelle avec une autre personne et qu'elle est forcée de le faire, c'est une agression. Personne n'a le droit d'imposer des relations sexuelles à une autre personne contre sa volonté. Donc le consentement n'est valable que s'il a été accordé librement. Ainsi, si une personne est paralysée par la peur ou craint de réagir, il n'y a pas de consentement de sa part. Être intoxiqué par la drogue ou l'alcool n'est jamais une invitation à avoir des contacts sexuels. Consentir à boire de l'alcool ou consommer la seule personne responsable de l'agression sexuelle est la seule personne responsable de l'agression sexuelle est la seule personne qui commet l'agression. Embrasser ou caresser quelqu'un ne signifie pas que l'on consent à d'autres activités à caractère sexuel. À tout moment, une personne a le droit de dire non. Lorsqu'une personne est obligée de faire ce que l'agresseur exige d'elle, elle ne consent pas librement à l'acte sexuel. Le consentement sexuel doit être clair et doit être donné personnellement par la personne qui participe à l'activité sexuelle. Le consentement qui découle des paroles ou du comportement d'une autre personne n'est donc pas valide. Un consentement sexuel est jugé non valide si la personne est intoxiquée par des drogues ou de l'alcool, la personne est inconsciente ou dans un état de sommeil, l'agresseur abuse d'une position de confiance ou d'autorité, comme un professeur, un entraîneur, un employeur, etc. L'agresseur utilise l'intimidation ou les menaces pour obliger la personne à s'engager dans une activité sexuelle. La personne change d'avis et dit non. Voilà, donc c'était juste pour remettre les choses dans l'ordre. Donc quand une personne dit non, c'est non. Voilà. Okay. Si on continue, ça s'appelle un viol, tout simplement. Voilà. Compris Enver, hein. Voilà. Non, c'est non. Tout à fait. Qui ne dit mot, c'est pas qui ne dit mot consent. Exactement. Ah, voilà, pour Parce le coup, le là. problème, c'est que tout le monde ne dit pas non. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que il est important vraiment de bien comprendre que c'est encore plus subtil que ça. Un enfant, justement, s'il lui arrive ce genre de choses, il aura peut-être pas le réflexe de dire non. Et parce qu'à un moment donné, c'est un enfant. Et d'autres personnes aussi, qui sont droguées ou autres, elles auront pas la possibilité de dire non. Et ça veut pas dire que c'est un oui. Alors il y a une vidéo qui est vraiment très bien que je vous invite à aller regarder, chers auditeurs. Donc c'est Fatima Kemilat qui a posté ça aux alentours du 14-15 octobre, qui s'appelle Pour une éducation sexuelle populaire, pudique et révolutionnaire, consentement et désir. Et là effectivement, elle explique ce que c'est qu'un consentement sexuel réel. Et je rappelle d'ailleurs que le viol existe aussi et le consentement est aussi impératif lorsqu'on est marié. Exactement. Voilà. C'est pas parce que c'est ta femme que c'est ta chose. Exactement. Et ce qu'elle explique, Fatima, dans cette vidéo, et qu'elle explique très bien, c'est que quand un mari insiste, et là on est dans l'harcèlement sexuel, parce qu'au bout du compte, ce qui va se passer, c'est que la femme elle est fatiguée et qu'elle va céder. Voilà, après il y a d'autres notions. Ah oui. Ouais. Voilà. On le connaît aussi ce coup-là, je suis fatigué, tout ça. Non, Christophe, non, là c'est très important. C'est sérieux, oui, non mais. C'est sérieux. Quand une femme dit non à son mari et qu'il insiste, au bout d'un moment, sans vous raconter, il se trouve que j'ai déjà été mariée, et au bout d'un moment, des fois, on dit oui, mais on n'a pas envie. Mais c'est parce qu'on a envie d'avoir la paix, puis qu'on a envie de dormir. Voilà, ça s'appelle du harcèlement sexuel, mesdames. Merci Hanan, on est obligé que se plier évidemment en t'écoutant. Alors, en attendant, celui d'Enver qui est un peu plus confus, en tout cas dans la présentation bien sûr, puisqu'il va nous parler de la sexualité de nos enfants.
J'avoue que j'ai peur. Pour l'heure, le zapping, Anan, ami auditeur, Enver. Pour commencer ce zapping, quand Jean-Luc Mélenchon, écoutez bien, s'avoue battu par les réformes de Emmanuel Macron, pour lui, c'est lui qui a le point pour l'instant. Je vous jure que c'est vrai, écoutez. C'est un moment étrange dans le pays. C'est un moment étrange parce que il est en état surcritique. Normalement, l'avalanche devrait avoir lieu. Elle n'a pas lieu. Quand le président lui-même regarde le pays comme le lait sur le feu, c'est que tout le monde comprend qu'il se passe une chose hors du commun en France. Nous étions le dernier pays de toute l'Europe qui avait un mécanisme de résistance sociale tel que le dur de la réforme libérale qui est passée sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et même le Portugal, l'Italie, n'avait pas atteint la France. Bon, là, on est obligé de le constater. Monsieur Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté à son interview, il a dit « j'y suis arrivé en 5 mois ». Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit « bonhomme, attends, c'est pas terminé ». Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher. Parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. Les gens se disent « mais il parle de choses qui n'existent pas ». Donc voilà la situation. Bon, on peut espérer reprendre le point, et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti, hein. Mais c'est pas le cas. On sent un Jean-Luc Mélenchon dépité, pour le coup, Enver et Anan, qui dit, en fait, il est en train de dire, voilà, bah, c'est Macron qui a gagné, que même notre opposition ne fonctionne pas, n'a pas marché. Vous l'entendez dans son ton, quoi, genre un petit peu agacé. Voilà. Dans l'idée, enfin, après, je sais pas s'il le dit, même s'il a un ton un peu agacé, je sais pas si c'est du second degré, si c'est son poisson d'avril fait en octobre, mais c'est vrai que la réalité de ce que tu vois dans la rue va un peu rejoindre ce qu'il dit, tu vois. On veut que les gens demandent les gens demandent du changement. Les gens demandent du changement et après on les appelle à aller manifester pour leurs droits, etc. Voilà, il y a quelques petits mouvements. Mais au final, bah voilà, Macron il continue ses réformes et les gens appuient. Donc, est-ce que justement les gens soutiennent Macron et ne sont plus derrière la France insoumise et Mélenchon, ou voilà, je sais pas. Mais moi, j'aurais tendance à croire que même si ça peut être de la blagounette ou du second degré de sa part, j'aurais tendance à croire qu'il voit la réalité. Oui, en tout cas 1.0 pour Macron selon Jean-Luc Mélenchon, Nana. Oui. On va continuer. Bien entendu, c'est pas terminé. Tiens, une petite information juste en aparté de ce zapping. Sachez qu'un avion relie aujourd'hui Jeddah en Arabie Saoudite à Bagdad, la capitale irakienne. Premier vol de la compagnie saoudienne entre les deux pays depuis 27 ans. Et la première guerre du Golfe, c'était le signe, en tout cas c'est le signe dans les airs, du rapprochement politique initié ces dernières semaines entre l'Arabie Saoudite et l'Irak. Voilà pour ce qui est de ce premier vol donc entre Jeddah et donc Bagdad. Dans le zapping, 1 milliard d'euros sur 5 ans pour les universités françaises, la fin du régime spécial de la sécurité sociale pour les étudiants, la fin du tirage au sort pour l'entrée à l'université. Voilà les principales annonces du gouvernement ce matin, qui veut éviter ce qu'on a connu notamment cette année avec des centaines de nouveaux bacheliers sur le carreau à la rentrée sans qu'ils aient pu s'inscrire dans une université. Désormais, les lycées et les universités auront leur mot à dire dans le choix des nouveaux étudiants. Alors, est-ce une sélection qui ne dit pas son nom? Le Premier ministre Édouard Philippe dément mollement. Écoutez. Je voudrais être aussi clair que possible dans les mots que j'emploie. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du mot sélection. Mais ce n'est pas ce que nous proposons aux étudiants et aux lycéens français. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Dans la plupart des cas, elle dira oui. Et dans certains cas, elle dira oui, si. Si quoi? Si le candidat accepte un parcours adapté qui lui permet justement de réussir dans la filière qu'il a choisie. Ça, pour moi, c'est la différence entre abandonner quelqu'un à son sort et lui donner les moyens de son ambition. C'est la différence entre un droit qui est déclaré, vous ferez ce que vous voudrez, et un droit qui est effectif, c'est vous aurez effectivement la chance de réussir dans la filière que vous choisissez. Nous allons donc supprimer le tirage au sort, mettre en place une nouvelle plateforme, plus simple, plus rapide, plus accueillante,
et un processus d'accès à l'enseignement supérieur véritablement organisé pour accompagner les lycéens dans leur choix. Voilà pour les réformes annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe concernant les étudiants. Alors, je sais que ça vous intéresse quand même, Enver et Adan, tout ça, tirage au sort, etc. Il y a eu pas mal de cas d'ailleurs qui ont été sur le carreau, comme je disais tout à l'heure, des bacheliers qui n'avaient pas d'université ou d'école en tout cas pour la rentrée. Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous ? Déjà, il y a ce qui est un petit peu étonnant, c'est que il veut pas utiliser le mot tabou sélection. Donc déjà, il y a un vrai tabou autour de ça. Est-ce que c'est une bonne mesure à partir du moment où on a des jeunes qui sont concernés, qui veulent descendre dans la rue? C'est que eux estiment que c'est pas une bonne mesure. C'est pas à moi, 40 ans, de dire si c'est une bonne mesure. C'est aux jeunes. Donc eux réagissent par rapport à ça et descendent dans la rue. Enver. Pour ma part, c'est une mesure extrêmement hypocrite. Et pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que le problème n'est pas réellement dans la sélection des universités. Les sélections d'universitaires et cette espèce de côté, de toute façon, ça va être de la sélection, ça a toujours été de la sélection. Ouais. La France essaye de ressembler, en tout cas, ses pôles universitaires, elle essaye de faire en sorte que ces pôles universitaires ressemblent au Harvard, Cambridge, Oxford. Voilà, cette espèce de côté élitiste de certains de nos grands établissements, avec Nanterre, la Sorbonne, Assas, etc. Le problème, il réside dans un point où ils ne vont pas mettre le droit, parce que c'est le doigt, et c'est un peu lapsus, le droit d'une certaine manière, parce que ça va créer un engrenage énorme. C'est dans l'équilibrage, tout simplement, de l'éducation. Si tout le monde, à un moment donné, reçoit la même éducation, le même niveau d'enseignement, t'as plus de questions à savoir si quelqu'un qui vient du lycée Jacques Brel à la Courneuve ou quelqu'un qui vient du lycée Henri IV à un moment donné va avoir les mêmes possibilités d'accéder à tel ou tel établissement parce qu'ils auront eu le même enseignement, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui et on dirait que personne ne veut l'accepter. On fait des espèces de passerelles d'excellence, on crée des espèces de côté affirmative action de l'étudiant en mode vas-y, vous allez vouloir entrer à Sciences Po, vous allez faire une espèce d'adaptation, etc. Mais honnêtement, sincèrement, j'essaye de pas être vulgaire, mais ce sont des conneries. C'est hypocrite et ce sont des conneries. Très bien. Des conneries pour Enver dos Santos. Le Premier ministre Édouard Philippe que l'on vient d'écouter. Dans la suite, dans notre zapping, il est hanté par une haine de la province. La phrase est signée Laurent Wauquiez hier matin dans le journal du dimanche. Et elle est destinée à Emmanuel Macron. Le candidat à la présidence du parti Les Républicains durcit clairement le ton et accuse le chef de l'État d'opposer les Français. Laurent Wauquiez qui est entré en campagne cette semaine, vous le savez, avec un discours très droitier, axé sur l'identité, contre l'assistanat, une ligne qu'il assume, mais pas question d'alliance avec le Front National. Pour autant, c'est ce qu'il a rappelé hier chez nos confrères de RTL et LCI. Que Marine Le Pen a fait de moi soit quasi unique cible à droite. Pourquoi ? Parce que le plus grand ennemi du Front National, c'est une droite qui assume à nouveau ses convictions et ses valeurs. Et que le meilleur allié du Front National, c'est quand la droite ne dit plus rien et fait un filet d'eau tiède. Moi, je revendique, et Marine Le Pen l'a très bien compris, le fait qu'elle va maintenant avoir en face d'elle une droite qui assumera ses idées. J'ai été aussi très clair. Tant que je m'occuperai de notre famille, il n'y aura aucune alliance avec des élus du Front National. Alors c'est vrai que ça nous rassure un peu parce que, ça nous rassure. Pas vraiment, parce que franchement, on avait du mal à trouver la ligne entre justement la droite proposée par Laurent Wauquiez et celle de Marine Le Pen. On avait même d'ailleurs tendance à croire que Marine Le Pen paraissait un peu plus douce que ce que dit ou déclare Laurent Wauquiez, quoi. Surtout qu'hier, elle était, elle était chez BFM Politique. Elle tweet Laurent Wauquiez nous rend hommage en reprenant notre discours. Il confirme que nous avons raison. Donc elle est juste en train de confirmer, et puis le sentiment qu'on a tous, c'est que les LR, c'est vraiment la droite décomplexée, qu'on est de plus en plus proche du FN, quoi. Enver, sur Laurent Wauquiez. Après moi je nuancerais peut-être justement de mettre tout LR dans l'ensemble. Je suis ni de droite ni de gauche, après bien que j'ai des idées très particulières, mais à un moment donné, voilà, si je cite Chirac, si je cite Juppé, Raffarin, et je peux te donner plein de noms comme ça, lui il dit on va assumer notre droite décomplexée. Faut qu'il assume tout simplement le fait le gars il a des idées très particulières qui se rapprochent du Front National. Mais la droite ne signifie pas
avoir des idées racistes, ne signifie pas avoir des idées voilà, où on va rendre le pauvre encore plus pauvre. C'est pas forcément ça. Il y a des gens de droite qui ont été humanistes, qui ont été très ouverts donc en termes d'immigration ou autre, sans pour un temps qu'il y ait des excès ou autre. Mais à un moment donné, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Non, là. c'est pas tant que ça existe plus, c'est que d'autres ont pris le pouvoir. C'est comme ça. C'est le pouvoir qui change de main, etc., etc., etc. Moi, dans mes études, j'ai appris que, sans citer certains dirigeants, ils étaient de gauche, mais ils étaient beaucoup plus à droite. Et certains dirigeants de droite qui étaient à droite, mais qui pourtant avaient le cœur à gauche. Donc, ça, c'est aussi la réalité de la politique. Donc, aujourd'hui, en tout cas, concernant Wauquiez, il a très bien compris qu'il avait une carte à jouer, puis qu'il devait se positionner maintenant pour être la future opposition et être considéré en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, c'est la France insoumise, et que là, il y va franco en fait. Et humaniste de droite, si vous existez encore, réveillez-vous. Alors, on termine ce zapping par un sujet beaucoup plus léger, quoique. Ce sont des accidents qui arrivent fréquemment dans le métro parisien. Un jeune homme est entre la vie et la mort, sachez-le, depuis hier matin. Il a chuté sur les voies après être monté sur le toit d'une rame. La semaine dernière, un jeune de 16 ans a déjà perdu la vie dans des conditions similaires. Cette pratique extrêmement dangereuse qui se développe s'appelle le surfing. Elle consiste à tenir debout sur le toit d'un métro en mouvement. Les vidéos des pratiquants foisonnent sur les réseaux sociaux. Léo Torban est un adepte du surfing, une discipline qui demande une grande préparation en amont, selon lui. Écoutez son commentaire. Même sur les stations que j'ai l'habitude de faire, j'y retourne juste avant de le faire et je fais deux trois allers-retours, repérage. Après tu passes à pied à côté, tu regardes la vitesse du métro, t'analyses tous les paramètres et toutes les possibilités possibles. Et ce qui est très dangereux aussi en fait, c'est que le métro il va jamais forcément à la même vitesse. Il y a des à-coups sur les rails et tu peux très facilement perdre l'équilibre avec le vent. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Il faut des années d'expérience pour faire ça. Même si tu as de l'entraînement, ça reste dangereux et je le conseille à personne. Moi, je pense que c'est des mecs qui ont déjà un rapport avec le danger, avec le risque, qui sont les plus aptes à réaliser ce genre de truc. Et un mec qui sort de sa chambre et qui geek toute la journée, et qui a le cerveau qui est pollué par les jeux vidéo et il croit qu'il peut tout faire, mais ce n'est pas le cas. Bon, voilà. Évidemment, à ne jamais faire. Parce que c'est extrêmement dangereux et puis ça sert absolument à rien. Voilà. Mais toutes ces personnes qui font ça là, où on voit les vidéos, parce que là pour le coup je suis en colère, elles sont arrêtées, elles sont condamnées, parce que du coup on a des vidéos qui foisonnent. Là je suis en train d'en prendre connaissance. Il y a une condamnation des États ? Je ne sais pas. Voilà, mais même ce monsieur qui parle là, c'est parce que lui il parle en disant faut des années d'expérience, cette espèce de banalisation du danger. Je sais même pas pourquoi les médias le laissent parler. Après, c'est du non-sens, c'est du non-sens. Il y a des disciplines. C'est complètement ridicule. Il y a des disciplines où effectivement, il y a le kitesurf, etc. Des disciplines vraiment où c'est ce qu'on appelle les sensations fortes. Ce sont des disciplines. Là, dans le métro, il n'y a pas d'années d'expérience, c'est des conneries ce qu'il dit. C'est illégal. Des gamins qui vont écouter ça, ils vont se dire, faut que je m'entraîne et un jour je vais y arriver. Voilà, écoute, c'est ça. C'est illégal. Ce gars-là, je sais même pas pourquoi on l'autorise à parler. À 16 ans, il s'est pris un mur, en fait. Apparemment. Voilà, et c'est partout dans le monde, en fait. C'est partout dans le monde. Je crois que c'est en Russie, c'est carrément sur les trains, les mecs. C'est des tarés. Je sais qu'en Inde, ça le fait, mais c'est parce que les trains sont bondés, etc. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas les mêmes raisons, quoi. Mon cher Enver, il me reste 3 minutes. Est-ce que ça te suffira? Ouais, largement. Bon, très bien. Alors, on y va. C'est parti pour la vie tranchée de Enver de Santos sur France Maghreb 2. Jingle, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y. Enver qui a souhaité nous parler de la sexualité de nos enfants. Exactement. En fait, je suis tombé sur un article il y a peu, un article qui parlait d'un livre qui s'appelle Zizi et Zézette. Et ce livre Zizi et Zézette, justement, c'est un livre qui est censé parler aux enfants à partir de 3 ans. Justement sur leur sexualité, c'est-à-dire comment se masturber, leurs parties intimes, qu'est-ce que ça fait, etc., etc.
Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'effectivement, quand je pose la question, la sexualité de nos enfants, est-ce qu'on va peut-être un peu trop loin? C'est ironique parce que oui, je pense qu'on va vraiment trop loin. À un moment donné, le livre, et là je viens de lui faire de la pub, mais bon, peu importe, c'est un livre qui certes est destiné aux parents, ce sont les parents qui vont le lire aux enfants. Mais un gamin de 3 ans, et c'est pas moi qui le dis, Freud le dit, il y a des spécialistes de la psychologie infantile qui ont fait des années d'études. Un enfant de 3 ans, il va découvrir son corps comme n'importe quel être humain, comme un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais à un moment donné, il n'aura aucune conscience de la sexualité. Et le problème, c'est que à force de vouloir dire que les enfants ont une sexualité et vouloir, super tôt les éveiller justement à ce sujet-là, le problème, c'est qu'il y a des prédateurs de l'autre côté. Il y a des prédateurs et un gamin, quand on dit, il n'a pas conscience parce que c'est un gamin, c'est parce qu'il n'a pas conscience et il ne sait pas de quoi on parle. Un gamin, il va se découvrir, on va pas se mentir, c'est un enfant. Il va se toucher, tout ça. Mais ça fait partie de la découverte du corps. C'est comme ça, c'est de la psyché. J'invite ces personnes à retourner à l'école ou à faire des vraies études de psychologie, mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Quand on parle d'une gamine de 11 ans, voilà, elle a eu des relations avec un adulte, voilà, parce qu'elle n'a pas dit mot, justement, donc elle a consenti, c'est à ce genre de truc qu'on arrive. Il y a un autre article qui est paru en mai 2017 qui disait qu'il y a près de 50 000 enfants qui disparaissent chaque année en France. Juste en France. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder, qu'un enfant, ça reste un enfant, que les étapes de la vie, que ce soit, c'est pas de la religion ou quoi que ce soit, les étapes de la vie, elles appartiennent à tout un chacun va les découvrir comme il peut, mais il faut arrêter un enfant de 3 ans, on va lui faire découvrir comment se masturber ou comment masturber son camarade, etc., etc. Faut arrêter de déconner. Merci Enver, je suis assez d'accord, on arrête de déconner, ça suffit. Dans la question du jour, je vous la rappelle, après 3 jours de déclaration d'indépendance donc de la Catalogne, les séparatistes campent sur leur position. Ont-ils raison selon vous? Je vous rappelle le sondage qu'on a mis en place depuis ce matin sur Twitter, bien sûr, et auquel vous pouvez participer. Pour l'instant, 66% d'entre vous pensent que oui, ils ont raison, contre 34% qui disent que non. Et vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. Dans un instant, on va rester sur les réseaux sociaux, on va parler de Facebook. Tiens, pour qui roule Facebook? C'est la question qu'on se pose. LGF, le grand forum avec Enver Dos Santos et Adan Zawani. C'est pour ça que je veux pas de caméra dans les studios, vous voyez. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit, voilà. Il faut pas que ça se sache. Sinon, voilà, exactement. Ouais. Ou en tout cas, on coupe la vidéo pendant la pub. Voilà. Ça doit se faire, ça, quand même. Là, c'est... Juste le plan des images pour voir la réaction, la grimace de Adan quand on lui sort un truc qui la met hors d'elle. Parce qu'elle se met en colère aussi, Adan. Faut le savoir. Alors, on va parler un peu de Facebook et elle va peut-être se mettre en colère d'ailleurs pour le coup, puisque le site Bloomberg et d'autres sites d'investigation américains révèlent de nouvelles informations sur le côté obscur de Facebook. Diffusion de campagnes islamophobes entre autres. Durant la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, censure de publication, vente de données sur des militants. De quoi Facebook est-il le nom? On peut se poser la question. La France et l'Allemagne dépassées par la charia, c'est l'idée avancée à travers les images de 2 vidéos publicitaires qui ont circulé de façon d'ailleurs tranquille, on va le dire, et également ont circulé sur des sites donc de Facebook et Google fin 2016 aux États-Unis. Des vidéos ciblées diffusées lors des dernières semaines de la campagne présidentielle aux États-Unis dans les États notamment clés que sont le Nevada et la Caroline du Nord. Dans la fausse vidéo touristique sur la France, on y voit des écoliers français s'entraînant à se battre pour le califat, des combattants djihadistes célébrés à l'Arc de Triomphe, ou encore le célèbre tableau de la Joconde couverte d'une burqa. Selon la charia, eh bien vous pouvez profiter de tout ce que l'État islamique offre à offrir, en tout cas aussi longtemps que vous suivez les règles, dit la voix off au début de la vidéo. Un spot clairement islamophobe qui sème la peur du musulman et du terrorisme chez les électeurs. Mais qui est derrière cette campagne et comment a-t-elle pu se propager sur Facebook et Google? Une enquête de Bloomberg révèle que cette campagne a été facilitée par une collaboration directe avec les employés de Facebook et Google. Ils ont aidé à ce que ces annonces atteignent efficacement
et oui, efficacement les publics visés selon les rapports internes de l'agence publicitaire qui a mené la campagne. Cette agence de publicité numérique, c'est Harris Media qui gère les campagnes de ce que Americano notamment. Les annonces donc Americano vues des millions de fois par les internautes. Secure Americano est un groupe à but lutte de non lucratif, conservateur qui se concentre notamment sur les questions de politique étrangère des États-Unis durant la campagne de 2016. C'est donc ce groupe qui est à l'origine donc de la diffusion de messages anti-Hillary Clinton et anti-islam. Mais ce n'est pas son premier coup d'essai, puisque apparemment il a été lancé en 2011 pour s'opposer à la construction d'un centre communautaire et d'une mosquée à Manhattan, près du site des attentats donc du 11 septembre 2001. Voilà, entre autres, on peut y découvrir en tout cas un certain nombre d'informations qui posent question, d'où la question aujourd'hui, pour qui roule Facebook. Aujourd'hui, la première chose à dire, c'est que Facebook, c'est un outil politique. Voilà, c'est un outil qui est utilisé par les politiques, c'est un outil qui est utilisé par les activistes, et que derrière, chez Facebook, on a des personnes, des employés qui ont eux-mêmes leur propre ils ont leurs idées politiques. Donc quelqu'un qui est islamophobe, forcément, un employé qui est islamophobe, il va aider à mettre en avant des vidéos de ce type-là. Est-ce que c'est dirigé au plus haut niveau de Facebook? Là, effectivement, il doit y avoir clairement une enquête. Il y a des enquêtes de mener en tout cas en ce moment et qui sont d'ailleurs qui révèlent des choses assez étranges justement, notamment aux États-Unis quand même, parce que Facebook a la possibilité d'envoyer des vidéos à un public visé, comme je disais tout à l'heure, un public qui correspond qui semble en tout cas correspondre à un public qui se sent en tout cas concerné par ce genre de vidéos. Elle a été aidée, donc publiée par Facebook mais aussi par Google pour atteindre donc un certain nombre de publics, des vidéos extrêmement islamophobes, comme je le venais de le raconter tout à l'heure, ça existe. Voilà. Ouais, ça existe. Après, moi, mon avis, peut-être qu'il y a des formations professionnelles, parce que je travaille justement dans les médias de communication, réseaux sociaux et tout ça, c'est que tu vois, Mark Zuckerberg en 2015, lui, il dit sur l'islam, il dit musulmans, vous êtes bienvenus. Vous êtes les bienvenus, parce qu'on avait attaqué sur le côté, islamophobe, etc. Et là, il y a pas longtemps, contre Trump, il a dit justement, Trump qui lui disait, mais tu es anti-Trump, tu es anti mon gouvernement, et patati. Lui, il a dit, nous, on accepte toutes les idées, parce que pour nous, Facebook, c'est une plateforme d'idées. Et tu vois, je pense qu'il a résumé ça dans cette phrase-là. C'est que Facebook, c'est une plateforme d'idées, c'est un outil. Et je pense que toutes les conneries, et même les bonnes choses et les mauvaises choses, seront dessus. Après, savoir qui est à l'origine, comme dit Hanan, justement, peut-être que justement, c'est quelqu'un avec un avis particulier au sein de Facebook. Voilà, peut-être qu'il est dirigeant d'un secteur, d'un service, et que le gars a fortement appuyé. Et la vidéo qui représente la France, c'est quand même absolument incroyable. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Au-delà de ça, ce qu'il faut aussi qu'on n'oublie pas, c'est que Facebook, c'est un outil publicitaire qui est là pour engranger de l'argent. Donc d'où qu'ils viennent, l'argent est pris. Est-ce que vous êtes des consommateurs, aguerris ou plutôt réguliers de Facebook, de Twitter? Dites-nous au 01 40 33 9000. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez une petite préférence, Enver, entre Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, je ne sais quoi encore, parce qu'il y en a pas mal maintenant des différents réseaux sociaux. Tu pratiques, tu regardes? Je pratique. T'es consommateur? Je pratique totalement. Je suis consommateur total parce que je le fais professionnellement. Je dirais que je m'en éloigne vis-à-vis de ma vie privée. Le seul que j'utilise en termes de vie privée, c'est WhatsApp par exemple. Mais sinon tous les autres qui appartiennent à Facebook. Voilà, tous les réseaux existants, que de Pinterest à Instagram à Snapchat, je les utilise tous. Ah oui. Je les utilise tous parce que j'ai des clients qui vont avoir besoin telle utilité, donc je dois me tenir au courant, etc. Mais sinon à part WhatsApp, sincèrement, j'essaye de me tenir très éloigné des réseaux sociaux parce que c'est très chronophage. Hanan, est-ce que tu es une adepte des réseaux sociaux? Je suis une grande adepte. Je l'étais à titre personnel au démarrage. Tu mettais quoi comme type d'infos? Au démarrage, c'était familial.
voilà, plein de photos de moi, etc. Et après, je suis passée dans le côté sombre du militantisme. Donc, c'est devenu pour moi un véritable outil de militantisme. Après, ce qui est un petit peu rageant, c'est qu'on est quand même je dis pas qu'on est surveillé, mais en tout cas on est cadré. Donc c'est-à-dire que si vraiment on a une volonté de mettre en place une vraie action militante, et derrière on a des pare-feux. Donc si on demande trop d'amis, ça va pas. On a des publications qui vont être annulées. Moi, ce qui m'est arrivé, alors c'est peut-être un hasard, mais ça arrive quand même à pas mal de personnes et ça arrive surtout aux militants. Compte bloqué. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû récupérer le compte de ma fille pour pouvoir avoir Facebook. Ah ouais. Voilà, donc derrière, on a après, est-ce que c'est de la parano non, c'était son compte familial aussi, donc après son compte privé à elle avec ses copines. Combien d'enfants ne veulent pas avoir leurs parents sur leur Facebook Non, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai récupéré en fait son compte familial pour continuer à être sur Facebook, parce que sinon c'était juste pas possible. Ouais. Voilà. Alors là, j'étais en train de lire quelque chose qui est un petit peu plus grave, c'est que Facebook par contre va donner des informations sur les militants, donc à la police entre autres. Donc par exemple un militant qui va aller voir une page anti-police, c'est des informations qui circulent. D'accord. Mais sur demande par contre. Oui, mais c'est grave. Comme Xavier Niel, le patron de Free, qui révélait pas plus tard que la semaine dernière qu'il pouvait, sur demande aussi d'un juge ou je ne sais quoi, espionner via la Freebox. Voilà. Parce que après, tu sais, moi, c'est ce que je dis souvent aux clients qui me posent la question. Faut arrêter de croire que justement leur vie est privée quand ils utilisent les réseaux sociaux. Une fois que tu utilises les réseaux sociaux, ta vie est sur les réseaux sociaux. Donc non, ta vie est pas forcément d'accord avec ce que tu dis, avant de faire, parce que dans le sens où tu mets sur les réseaux sociaux ce que tu veux bien mettre de toi. Non, bien sûr, ce que tu veux bien mettre, mais le truc c'est ce que tu veux bien mettre de toi est sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé de répondre à tous les champs quand tu t'inscris sur Facebook, comme quand t'es marié, t'es en couple avec qui, je ne sais quoi, t'as quel âge. Il faut prendre conscience que si tu vas sur les réseaux sociaux, il est fort possible que justement tu partages ça avec tous les gars administrateurs du réseau social en question. Ouais. Mais là, c'est ça la réalité. Ce cas-là, justement sur ce cas-là, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, imagine-toi qu'effectivement la personne elle fasse rien. Donc on va partager ces informations avec la justice. Effectivement, là c'est grave. Mais si demain ça permet d'arrêter un espèce de psychopathe, violeur ou je ne sais pas, terroriste ou autre, la question se pose. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils vendent des données personnelles. Voilà. Et là, en fait, apparemment, ça fait un mauvais buzz. Ils vendent pas. En tout cas, en France, ils vendent pas. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe, c'est que là, ils ont pris l'engagement d'arrêter de vendre des données personnelles qui permettent justement de savoir si un activiste noir entre autres, sur quelle page il a été, quelle page il a liké. Enfin là, c'est parce qu'en fait, c'est grave quand même. Ouais, mais c'est parce que les deux, c'est des données dites commerciales. C'est justement des choses qui leur servent à faire des mini-statistiques. Sauf qu'elles sont utilisées autrement. Mais non, elles sont utilisées justement pour le truc. Sauf que eux, ils oublient de le dire aux gens qui s'inscrivent. C'est ça que je veux dire, c'est que malheureusement, il y a toujours des contrats là-dessus. On va prendre l'avis des auditeurs au 01 40 33 9000 qui sont peut-être eux aussi des adeptes des réseaux sociaux. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mohamed, vous nous appelez d'où, cher Mohamed? Je vous appelle du Pas-de-Calais, de Lens. Pas-de-Calais, oh Lens, très belle ville. Bonjour le Pas-de-Calais. Bonjour Pas-de-Calais, il fait bien froid là-bas. Bon, on vous écoute, monsieur Mohamed. Écoutez, moi tout simplement, je tenais à vous dire que moi je n'ai ni Facebook ni Twitter, je fais partie d'aucun réseau social. Et puis, j'ai entendu dire votre collègue tout à l'heure, ou alors votre invité, dire que les informations, il va les chercher via Facebook. Je suis pas trop d'accord avec lui. C'est plutôt lui qui donne des informations via ses réseaux sociaux. Oui, c'est ce que je disais Ander. Non, mais justement, c'est ça. C'est ce qu'on disait, c'est que les informations, justement, nous, quand on les donne sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas tant qu'on va les chercher. Nous, on donne les informations, mais après, il faut bien comprendre que ces informations qu'on donne, aussi petites qu'elles soient, ces informations se retrouvent sur les réseaux sociaux. Oui. Bah oui. Donc les gens cherchent à se faire connaître d'une population en mettant leur connaissance sur ces types de réseaux. Exact. Mohamed, tu n'as pas de Facebook et Twitter et compagnie, c'est par simple choix ou parce que tu y connais rien et que tu comprends rien?
Non, je comprends très très bien, mais j'ai pas envie de me faire connaître une population externe, et puis voilà, tout simplement. Mon choix il est personnel, et puis j'ai pas envie de me faire connaître de tout le monde. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, Mohamed, si je puis me permettre? Conducteur poids lourd. Bon, conducteur poids lourd, en même temps, t'as pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux, hein, c'est ça. Bon, si, je pourrais avoir le temps, mais je prends pas le temps. Voilà. C'est du temps que tu gagnes pour t'occuper de tes enfants ou de ta famille, tu vois, c'est déjà mieux quand même. Merci Mohamed en tout cas, et bonne route, et sois prudent sur la route. Merci. Voilà, parce que alors vous avez peut-être assisté à des dîners, notamment des dîners de famille, ou alors chacun est là avec son portable. Et vas-y, que je te regarde ton Facebook et l'autre, et on se parle plus finalement. Alors entre la télé qui est allumée dans le salon, et les gens qui sont là, qui se parlent, mais qui regardent à un œil quand même sur le portable, tu vois, Donc tu vois que les dîners de famille, c'est plus comme c'était avant. Il y a plus d'authenticité. Là, c'est le téléphone qui s'invite à tous les repas de famille. C'est vrai que ça devient chiant. Et y compris moi-même d'ailleurs. Hein, je reconnais parfois. Mais voilà, moi je vois quand on va chez ma mère, il y a ma fille, il y a moi, il y a Lies, il y a ma sœur aussi, et puis c'est vrai qu'on est chacun avec son téléphone. Et elle nous le dit, mais attendez, vous êtes venu me voir ou c'est comment en fait? C'est ça le souci, c'est que c'était un outil de socialisation au départ avec le monde extérieur, et finalement on crée notre propre monde entre nous et nous. Ouais, on devient vite. Et voilà, on arrête de discuter avec les gens et on oublie que la socialisation elle peut se faire tout simplement en regardant et en parlant aux gens, quoi. Il y a une chanson d'ailleurs qui parle très bien de cela, c'est Soprano, mon précieux là. Grave. Ah ouais, c'est juste exceptionnel ce qu'il dit. En fait, c'est vrai quoi. Oula, ça passe super vite. Tiens, il faut que j'aborde ce petit sujet parce que c'est quand même important. À l'heure où l'émancipation et l'autonomisation des femmes saoudiennes connaissent leur premier prémisse. D'ailleurs, on a appris que les femmes saoudiennes étaient autorisées à participer à des événements sportifs. Voilà, vous vous rendez compte, c'est magnifique. Eh bien, sachez que l'Arabie Saoudite, messieurs dames, a tout simplement s'est offert la nationalité, a offert la nationalité à un robot. Il s'appelle Sophia, un robot qui est impressionnant d'intelligence d'ailleurs, artificiel, robot féminisé, l'un des plus révolutionnaires qui existent, à qui son concepteur a voulu tout simplement donner la finesse des traits d'une actrice très connue. Voilà, je donnerai pas son nom. Audrey Hepburn, non? Voilà. Bon, si tu l'as donné, voilà. Il n'est pas que la coqueluche des médias, mais il est aussi donc devenu la risée donc de l'Arabie Saoudite, pas la risée, non, devenu la nouvelle petite le nouveau petit jouet de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite a offert à Sophia, à ce robot donc, la nationalité saoudienne. Extraordinaire quand même, non, Enver? Moi, je trouve ça surtout triste, le nombre de personnes que je connais qui m'ont dit j'aimerais bien aller vivre en Arabie Saoudite, j'aimerais bien avoir la nationalité saoudienne pour me rapprocher de la Mecque, etc. Et on leur a refusé, justement parce que non, ils sont pas nés là-bas ou etc. Tout ça pour les là, on le donne à un robot. Voilà. Magnifique. Donc, en tout cas, c'est un coup de pub. Voilà. Là, c'est un coup de pub. Ça permet d'attirer le tu regard. Tu l'as vu ce robot mais je l'ai vu, juste magnifique. Il peut interagir avec le public. Non, mais vraiment. Voilà. Puis les questions sont complexes, les réponses sont complexes. Il y a des mimiques au niveau du visage, les yeux clignent. Le robot est capable d'être triste, de sourire. En colère. En colère aussi, il y a 3 expressions, donc c'est juste magnifique. Là, ce que s'offre l'Arabie Saoudite, c'est un coup de pub. Salman, c'est Salman qui s'appelle. Oui, le prince Salman. Voilà, le prince Salman, il est en train de mettre en place une nouvelle politique. Plus tolérante. Voilà, une Arabie plus tolérante. Donc c'est tout à fait dans l'ordre de ce qu'il met en avant. Après, derrière, oui, les femmes se soulèvent, elles ont tout à fait raison. Donc, voilà, c'est un coup de pub. Le robot est magnifique. La question que ça interroge, qui moi m'a interrogé, c'est d'un point de vue beaucoup plus terre à terre. Est-ce qu'on va être remplacé par les robots? Et surtout, l'animateur du Grand Forum remplacé par un robot d'ici quelques années. Ça peut être tout à fait possible. Peut être tout à fait possible. Mais au-delà de l'animateur, est-ce que au niveau des mairies, etc., c'est pas un robot qui va nous accueillir? Voilà, c'est ces questions-là en fait qui sont posées. Donc voilà.
Bon, en tout cas, vous avez mis les vidéos sur le Facebook France Maghreb 2 de ce fameux robot, ainsi que sur le Twitter LGF officiel. Donc allez voir, vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Bon, allez, il faut qu'on aille vite, des coups de cœur maintenant, parce que les auditeurs ont soif de parole, j'en suis sûr, pour Libertad dans quelques minutes. Mais avant cela, le coup de cœur de Hanan et de Enver. France Maghreb 2, le coup de cœur. Hanan Zawani. Très rapide, rendez-vous dimanche prochain, donc 5 novembre à 14h à la Bourse du Travail de la Seine-Saint-Denis. Donc pour une journée où on va parler du colonialisme, donc 100 ans de colonialisme, 100 ans de résistance, la Palestine après Balfour. Donc on aura différents invités, puis on aura un de nos chroniqueurs préférés, donc Majid Messaouden, oui. Qui va faire Comment ça préféré? J'ai dit un. Ouais. J'ai dit un de nos chroniqueurs préférés. Ils sont tous, c'est tous mes préférés. Ils sont tous préférés, ouais, voilà. Qui va ouvrir cet après-midi de travail, de questionnement. Voilà. Donc ça se passe dimanche prochain à 14h à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc venez nombreux, on est beaucoup à dire c'est pas bien ce qui se passe en Palestine, et venez à la Bourse du Travail de Saint-Denis à 14h, pas mal d'intervenants. Donc voilà. Très bien. Enver. Écoute, mon coup de cœur est tout aussi court. Il concerne justement les médias, mais pas les médias, c'est-à-dire presse et autres, mais les médias en tant qu'intermédiaire entre le spectateur et donc ce qu'il regarde. Et voilà, ça concerne le tout, les émissions de TV, les séries, etc. Et je trouve que voilà, j'attaque souvent justement ce média, mais je voudrais lui tirer mon chapeau sur de nombreuses choses. C'est qu'il a évolué avec le temps, qu'il a permis de faire évoluer la société dans beaucoup de choses, dans les droits justement entre les femmes et les hommes, les droits entre les personnes de différentes couleurs à travers le temps, etc. Et si on regarde bien, on se rendra compte qu'on peut apprendre beaucoup à travers justement ces différents médias, que ce soit à travers une émission, à travers une série télé ou à travers un petit dessin animé. Voilà, quand on regarde 24, voilà, c'est une des premières séries à grande échelle à avoir mis en avant un président de couleur noire. Ça paraît anodin, mais justement, c'est des choses comme ça qui feront avancer la société après. Bien sûr, il y a toujours le côté négatif et je serai le premier à le dire, mais voilà, je voulais tirer mon chapeau donc à ce moyen média. Parfait, merci beaucoup Enver, merci Hanan. Dans un instant, Libertad, vous allez pouvoir nous appeler, on ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais en tout cas vous allez pouvoir le faire au 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous voulez. Par exemple, nous faire part d'un événement qui se passe près de chez vous, passer simplement un bonjour à votre petite chérie que vous aimez et vous souhaitez lui dire, pas de problème, ou tout simplement nous dire et peut-être répondre à Enver ou Hanan, ou à moi-même aussi, n'hésitez pas. Bref, c'est vous qui avez la parole dans un instant, en toute libertad. 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour, à laquelle vous pouvez toujours répondre, jusque ce soir en tout cas, sur Twitter LGF officiel, ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Après l'annonce de déclaration d'indépendance de la Catalogne, les séparatistes campent toujours sur leur position. Ont-ils raison? Et selon une grande majorité sur Twitter notamment, ils répondent oui à 66% contre 34%. N'hésitez pas en tout cas à continuer d'alimenter ce sondage, ce vote, cette question. Bref, c'est vous qui avez la parole dans un instant avec Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Libertad sur France Maghreb 2, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Enver, Hanan, amis auditeurs, 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant si vous le souhaitez, bien sûr. Hop, la petite musique de la liberté qui retentit. Et vos appels, bien sûr, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous nous appelez. En tout cas, je décroche. Hop, comme ceci d'ailleurs. France Maghreb 2, bonsoir. Le pas de Janine. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Oui, c'est Nasser. Nasser de quelle ville? Gennevilliers. D'accord, on vous écoute Nasser, qu'est-ce qui se passe? Moi j'appelais juste tout simplement pour faire un petit coup de gueule par rapport à ce qui se passe avec Tariq Ramadan et tout ce qu'on essaye de médiatiser sur la communauté musulmane, parce que en parlant de Tariq Ramadan, on parle tout de suite de l'islam et on commence à en avoir marre, surtout parce qu'on se pose des questions. Oui. Tariq Ramadan ne représente en aucune manière l'islam, hein. On est d'accord. J'ai jamais dit ça, mais ça reste quand même une figure
auprès des Européens et auprès de l'islam de France, entre guillemets. Quand je dis l'islam de France, voilà, c'est la réalité. Il y en a beaucoup qui le suivent aujourd'hui. On peut pas nier, on peut pas négliger la réalité. Donc, voilà, aujourd'hui, il a une influence qui est assez énorme et en parlant de lui, en le négligeant, en le salissant, eh ben, on va dire pratiquement l'ensemble. Je veux dire, moi, il y a beaucoup de musulmans autour de moi qui se sentent avec une boule au ventre en se disant, j'espère tout simplement que cette affaire est fausse. Mais bien évidemment, hein. Je nie pas aussi peut-être les victimes. Je ne sais pas si c'est la présomption d'innocence, ça existe. Il y a aussi des femmes et peut-être derrière c'est peut-être une vraie histoire. Si c'est une vraie histoire, faut qu'il soit condamné comme toute personne. Ouais. Et ça serait choquant surtout venant d'une personne qui nous apprenait au quotidien le respect de la femme, la sagesse, la paix, etc. Après, ce qu'il faut aussi, puis je tiens à le préciser, hein, je suis partie prenante d'aucun côté, mais c'est qu'en fait, on a tendance à confondre l'homme et l'islamologue. Lui, à aucun moment, il dit faites comme moi. Il donne des conseils. Bien sûr. Voilà. Mais après qu'on soit choqué, oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand même prendre des conseils de personnes quand même qui nous enseignent des choses. Ouais. Et Bon, ne pas respecter ce qui nous enseigne, c'est un peu contradictoire. On a bien Voilà. compris, en tout cas, ton coup de gueule, Nasser. Merci de l'avoir donné. À bientôt. Je vous en prie. À bientôt. Salut. 01 40 33 9000 France Maghreb 2. Bonsoir. Merci de l'avoir donné. Allô. Voilà, on baisse la radio là. C'est qui? Bonsoir. 9000 France Maghreb. Ok, juste pour s'écouter à la radio, c'est pas mal. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour participer à Libertad. Vous n'hésitez pas, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous nous appelez 01 40 33 9000. Si vous êtes de l'étranger, 00 33 1 40 33 9000 pour nous joindre et pour nous dire ce que vous voulez sur France Maghreb 2. Voilà, c'est un exercice qu'on aime beaucoup. Libertad tous les jours en fin d'émission. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où? Pardon, j'ai pas entendu. Nadia. Nadia, vous nous appelez d'où, Nadia? De Metz. De Metz. Ah, dans la Meuse. J'aime bien vous écouter, mais il y a un truc qui m'interpelle quand j'écoute vos émissions, c'est souvent. Nadia? Et vous m'entendez bien oui, ou pas? Oui, parce que ça a coupé là. Qu'est-ce qui vous interpelle? Non, ça concerne votre émission sur la voyance. Et je trouve dommage de mettre cette émission sur votre Nadia, radio. Nadia, je vais vous répondre comme je réponds à tout le monde. Je sais pas pour défendre la voyance, loin de là. Hein. Quand vous allez faire vos courses, vous allez faire vos courses de temps en temps à Carrefour, à Auchan, je ne sais où d'ailleurs. Voilà. Et bien après, vous passez. C'est vrai que j'écoute parce que ça me fait plutôt sourire. Après, comme on dit, c'est le Vortoub dans le B, donc voilà quoi. Donc je sais pas, je trouve ça dommage. Ouais. Mais bon, après il y en a comme vous dites pour tous les goûts. Ouais, mais sinon j'aime vous écouter et Merci Nadia. Merci. À bientôt Nadia. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Nadia. Non mais c'est vrai, quand tu vas chez Carrefour, tu vas pas acheter du porc parce que t'en manges pas, donc tu vas pas acheter du porc. Tu Oui, passes à côté. Ou le rayon alcool parce que t'en bois pas. Mais elle a le droit de dire Et puis j'ai envie de dire qu'il faut stopper un peu cette hypocrisie à 2 balles. Parce que tant que les voyants justement auront des clients, en l'occurrence en passant dans ce genre de radio, parce qu'on fait le procès à France Maghreb 2, mais c'est pas la seule radio à le faire. Mais voilà, tant que les gens continueront d'aller les voir, il y a pas de raison qu'ils arrêtent de faire de la pub dans ce genre de radio. Voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. France Maghreb 2, bonsoir. C'est bien, on nous écoute, hein, c'est bien ça. Allez, hop, salut, 01 40 33 9000, c'est un petit peu le risque aussi, hein, quand on fait Libertad, on peut tomber aussi sur des gens qui n'ont absolument rien à faire et qui n'ont rien à dire. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2, pour nous appeler, c'est Libertad. Demain, je vous annonce tout de suite qu'on recevra un citoyen qui a porté plainte contre un député, monsieur François Pipponi, et qui l'a fait condamner d'ailleurs pour diffamation. Ouais, demain, il sera avec nous, donc demain... Voilà, c'est ça. Il sera avec nous donc demain entre 16h et 18h avec. Mais il fait appel d'ailleurs. Pipponi. Ah bah oui, non bah évidemment, évidemment. En tout cas, il sera avec nous demain pour parler de cette affaire. Hop, terminé pour ce soir en tout cas. Bah oui. L'heure c'est l'heure. Hein. Bah oui, écoute, c'est comme ça. C'est précoce. On y va. Et bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Enver. À bientôt. Dans un instant, Medjed pour la bonne humeur légendaire de l'ami Medjed. Vous allez pouvoir vous amuser avec lui et gagner des cadeaux. Et demain, Nadir Kaya et Osinara seront avec nous entre 16h et 18h. Il est 18h.
Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Merci d'y rester d'ailleurs. Le flash tout de suite, le rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron a signé depuis son bureau de l'Elysée la loi antiterroriste qui entrera en vigueur dès demain. Emmanuel Macron continue donc de mettre en scène les premières grandes étapes de son mandat. Cette fois, il avait à ses côtés le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. La loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme transcrit dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en matière d'assignation à résidence, de perquisition et de contrôle des personnes. La loi antiterroriste élargit également le périmètre des contrôles dans les zones frontalières. Cette loi suscite de fortes inquiétudes chez les défenseurs des droits de l'homme et des libertés individuelles. Amnesty International, Amnesty France jugent le texte inefficace et liberticide. Le recours de Bernard Tapie rejeté par la Cour d'appel de Paris, suite de l'affaire de l'arbitrage controversé qui a permis à l'homme d'affaires de toucher plus de 400 millions d'euros. Bernard Tapie, déjà condamné à rembourser cette somme, peut maintenant être renvoyé devant un tribunal. C'est l'heure du réquisitoire au procès Mera. L'avocate générale tape fort. Abdelkader Mera est poursuivi pour complicité des 7 assassinats commis en 2012 par son frère Mohamed Mera. Et Feta Malki, un petit trafiquant, est jugé à ses côtés. Le verdict est attendu jeudi. Après la vague de dénonciations soulevée par l'affaire Harvey Weinstein, une pétition sur le site change.org demande à la Cinémathèque française d'annuler la rétrospective dédiée à Roman Polanski. Le cinéaste franco-polonais est visé lui aussi par des accusations de viol et d'agression sexuelle. Elle a déjà recueilli près de 26 000 signatures. L'inventeur danois Peter Madsen, soupçonné du meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall à bord de son sous-marin en août, a reconnu avoir découpé son corps. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.